Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pâle. Et oui, je crois que le challenge de l'été ça va être est-ce que Aline va finir toutes ses pâles? Voilà, je reviens aujourd'hui pour vous montrer ma pâle du challenge auquel je participe tous les ans et auquel je n'ai jamais réussi, mais bon ça c'est un détail, le challenge des 4 maisons, où on va peut-être le renommer challenge essayer de plumer les serres d'aigle, hein, parce que tous les ans ils gagnent, tous les ans ils se la pètent, là au bout d'un moment, on en a marre. Je vais vous laisser comme d'habitude la vidéo présentation du challenge par Zoé, parce que comme dit, j'ai un peu chaud, donc on va y aller assez vite, hein. Je vais donc vous présenter ma pile à lire qui correspond à chaque fois à une thématique donnée par Zoé dans sa vidéo présentation que je vous laisse évidemment en barre d'infos puisqu'elle va le présenter mieux que moi, hein. C'est son challenge, elle va le présenter beaucoup mieux que moi. La première catégorie est la catégorie Moldu, un livre qui se passe dans le monde réel, et j'ai décidé de prendre Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan puisque je suppose que ça se passe dans le monde réel. Il y a très peu d'indices qui diraient qu'elle va chevaucher un dragon ou qu'elle va... je sais pas moi, mettre en place un système de robotisation hyper avancé, donc Rien ne s'oppose à la nuit. J'espère qu'il va se lire très vite, je pense qu'il va se lire très vite, et j'espère qu'il va se lire très vite. La deuxième catégorie est la catégorie Avada Kedavra, un livre où la mort est présente. On va rester sur la thématique de la nuit, puisque je vais y mettre Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Je suppose qu'il y a la mort, je ne sais pas s'il y a la mort dans ce livre, mais je suppose que oui, puisque dans un autre livre de Vincent Tassi que j'ai lu qui était Effroyable porcelaine, il y avait la mort, en tout cas il y avait des fantômes, donc il y avait la mort, il y a une corrélation de conséquences-résultats, vous voyez, et du coup, bah je suppose que Comment le dire à la nuit, il doit forcément, entre guillemets, y avoir la mort dedans. Je suppose. Puis de toute façon, il faut que je le lise pour l'été, donc je vais le mettre dans toutes mes pales parce que de toute façon, il faut que je le lise. Donc, ça va être un livre récurrent. La troisième catégorie est la catégorie Nimbus 2000, un livre qu'il faut lire en une journée. Et là, je me suis choisi 2 livres que j'avais prévu de me lire de toute façon pour mon autre, pour ma pale de l'été aussi, du coup. Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui est un essai féministe qui fait à peu près un peu moins de 200 pages. Les essais, en général, j'arrive à les lire très vite, puisqu'il n'y a pas de travail de style, machin, et du coup, vous vous en doutez, le deuxième est aussi un essai, c'est La femme indépendante de Simone de Beauvoir, qui fait là aussi moins de 200 pages, je suppute, ouais, 115 pages. Je devrais réussir à le lire en une journée. Je connais pas le style de Simone de Beauvoir, c'est la première fois que je vais lire du Simone de Beauvoir, mais comme dit, un essai, en général j'arrive à les lire très vite, donc ça devrait pas poser de problème. La catégorie suivante est la catégorie Pierre philosophale, un livre intemporel, très très connu, et là je me suis décidée à mettre Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, que j'avais déjà essayé de lire l'année dernière, quand je l'ai trouvé, mais du coup je m'étais arrêtée puisque c'était pas la lecture dont j'avais besoin sur le moment, mais du coup je l'ai mis parce que Les Hauts de Hurlevent, je pense que à la même hauteur que Jane Austen, c'est un des livres les plus connus de Émilie Brontë et des sœurs Brontë aussi, donc livre intemporel, très connu, voilà, je pense que je ne me trompe pas trop avec cette catégorie. Ensuite, la prochaine catégorie est la catégorie première année, un livre jeunesse, et là, je vais essayer de terminer La quête des vilaines de Pierre Bottero. Il me reste le 3e tome à lire, et après je pourrais passer sur le Pacte des Marchands, parce que j'ai très envie de passer sur le Pacte des Marchands. Il vaudrait peut-être mieux que je termine la quête avant. Ce serait bien. Au moins terminer cette trilogie-là, et ensuite passer sur le Pacte des Marchands. Ah, et puis c'est vrai que je vous ai pas donné les points à chaque fois. De toute façon, je ferai un récapitulatif des catégories et je mettrai les points aussi en barre d'infos. Comme ça, vous aurez les points par catégorie. Il y a ensuite la catégorie Hermione, un livre qui fait plus de 400 pages. Et là, je me suis décidée pour Expiation de Ian McEwan, puisqu'il fait 488, donc je vous avouerai que celui-là il fait presque 500 pages, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire en 2 semaines, mais je vais essayer. De toute façon le résumé m'intrigue bien, donc pourquoi pas essayer Expiation pendant ces 15 jours. Ensuite il y a la catégorie Gazette du sorcier, un livre d'actualité, et là j'en ai pris 2, et j'ai choisi en premier lieu Le Cercle de Dave Eggers. Pourquoi ce livre en particulier pour l'actualité? Tout simplement puisque ça va parler du fait qu'on soit hyper connecté et où on montre un peu
tout le temps sa vie privée, tout le temps sa vie privée tout simplement, qu'on soit tout le temps connecté sur les applications, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un livre, je dirais peut-être dystopique, une société qui met en place peut-être une nouvelle application ou une manière de penser en tout cas qui incite les gens à tout partager sur les réseaux et on est clairement dans la thématique du livre d'actualité puisque on partage un peu trop tout hein, et même des trucs bien glauques et des trucs horribles qui se passent, hein. Je pense notamment au meurtre de cette jeune fille qui était streameuse, il me semble. Cette hyperconnectivité, est-ce que ça n'entraîne pas justement des dérives? Si, ça entraîne forcément des dérives, mais j'espère pas forcément en apprendre plus, mais peut-être m'apporter une réflexion sur justement les applications, les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est un livre où j'attends un petit peu au tournant, je pense. C'est un livre que j'ai vraiment envie d'aimer et que si je ne l'aime pas, je vais être très très déçue. Et le deuxième que je vais lire, c'est plus dans la catégorie essai, celui-là pour le coup, donc c'est La 6e extinction de Elisabeth Kolbert, publié aux éditions Livre de Poche. C'est sur la 6e extinction qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on est un peu dans le caca. Donc voilà, la 6e extinction, cause de l'homme ou pas, cause du réchauffement planétaire, très certainement. Mais voilà, c'est un livre que j'ai très envie de lire et comme dit, vu que c'est un essai, peut-être que ça va se lire assez rapidement malgré c'est presque 500 pages. Ah non, là je suis dans la bibliographie. Voilà, 424 pages, 425 pages. Donc il est quand même assez épais, c'est quand même une belle briquette. Mais je pense que du coup, vu que c'est un essai sur la 6e extinction, je pense que il peut se lire assez vite. Ensuite, il y a la catégorie Dragées surprise de Bertie Crochu, un livre où on ne sait pas à quoi s'attendre. Et moi j'ai décidé de partir sur le mystère Henri Pic de David Fuenkinos. Je n'ai jamais lu de David Fuenkinos et encore moins le mystère Henri Pic. Je sais qu'il y a eu une adaptation cinématographique et je sais que j'ai un ancien collègue qui l'avait énormément aimé. C'est bien d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté puisque ce collègue me l'avait recommandé. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, je connais le point de départ du coup, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc voilà, il rentre bien dans la catégorie des dragées surprises. Ensuite, il y a la catégorie Polynectar, et je viens de penser que je peux mettre un autre livre dans cette catégorie. Donc dans la catégorie Polynectar, c'est un livre où le héros ou l'héroïne est très différent de nous. Du coup, je m'étais arrêtée sur L'enfant au caillou de Sophie Loubière, puisque on suit une vieille madame. Donc je suis une dame, mais je ne suis pas encore tout à fait vieille. Enfin, en tout cas, c'est une retraitée ordinaire, donc j'ai encore un peu de temps avant la retraite, enfin si j'en ai une, et je m'étais arrêtée dessus, mais je viens de penser qu'il y en a un autre, La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, puisque on suit un jeune homme, déjà, qui a une horloge à la place du cœur, ce qui est pas trop ma condition, et dans les années 1874. Donc je pense que je vais plus partir sur celui-là du coup, parce qu'en plus il est très très court, enfin très très court. Il fait un peu plus de 150 pages. Voilà, on reste dans la thématique des livres où j'essaye d'en prendre le plus possible, qu'il soit assez petit. Mais La mécanique du cœur, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir. Il y a ensuite la catégorie transplanage, un livre de littérature étrangère, mais autre que anglophone. Et je peux vous dire que j'ai galéré, parce que je me suis rendu compte que c'était soit de la littérature française où j'avais beaucoup de livres dans ma palle, soit beaucoup de littérature anglophone. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai fini par trouver, même si c'est pas celui qui me tente le plus, je vous avouerai, mais bon, c'est pour remplir la catégorie. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Qu'est-ce que j'ai pu vendre ce livre ces derniers mois, c'est un truc de fou. Il me fait pas spécialement envie puisque j'ai pu voir avec les clients que soit on adore soit on déteste et du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra si je le lis. Après, comme dit, c'est franchement pas celui qui me tente le plus. Ensuite, nous avons la catégorie prophétie, un livre qui se passe dans le futur. Et là, j'en ai un petit peu plus dans cette catégorie. J'en ai sélectionné 2 en papier et il y en a peut-être un 3e qui me ferait bien envie. Mais bon, je sais que c'est une grosse brique, donc je ne sais pas si je vais le lire. Nous avons tout d'abord le tome 1 du cycle des robots de Isaac Asimov.
voilà, qui est un recueil de nouvelles si je ne me trompe pas, donc pourquoi pas essayer de rentrer dans le futur avec les robots, les androïdes, avec Isaac Asimov qui est un maître en fait, qui est le big boss dans la littérature SF, donc à voir si je vais le lire. Et ensuite pour cette catégorie j'ai pris Rêve de machine de Louisa Hall. Alors celui-là est un peu particulier puisqu'on est sur plusieurs temporalités, on est en 1663, en 1928, en 1968, en 2035 et en 2040. Voilà. Mais le fil rouge, c'est le développement de l'informatique et le développement de la nouvelle technologie. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages, notamment Alan Turing en 1928. Voilà, je tenais à le souligner, puisque je m'étais prise de passion pour Alan Turing au moment où il y a eu un petit buzz sur son existence, qui n'avait pas été trop révélé auparavant. Si vous connaissez pas Alan Turing, je vous recommande de voir The Imitation Game, qui est pas un film foufou, mais qui vous montre en fait l'existence et ce qu'il a fait en fait de Alan Turing, qui a fait un truc exceptionnel. Voilà, ce mec est exceptionnel. Ce mec était exceptionnel malheureusement, mais voilà. Je sais pas si je peux forcément le mettre dans cette catégorie, mais bon, vu qu'on a deux temporalités dans le futur, je pense que oui. Et le troisième qui me fait très beaucoup envie, mais que du coup je sais pas si je vais le lire, parce que comme dit c'est une grosse briquette, c'est Futur de Dimitri Gloukovski, j'espère que je le prononce bien, qui est l'auteur en fait de 2035, 2034, 2035, 2036, qui n'est pas forcément un livre dont j'ai forcément envie de lire, mais Futur me fait bien plus envie, parce que voilà, société dystopique, tout ça, roman d'anticipation, vous me connaissez au bout d'un moment, donc soit avec des robots, soit une société dystopique, donc on est quand même bien dans le futur quand même. Ensuite, nous avons la catégorie Patronus, un livre qui repousse les ondes négatives, et je me suis décidée pour lire Will You Play de Alicia Garnier, puisque je doute pas que ce soit pas de la dark romance, hein. Donc je suppose que c'est un livre qui repousse les mauvais esprits, de la romance, truc bien... le truc bien mignon, bien kiki, qui repousse les mauvais esprits globalement. Nous avons ensuite la catégorie Animaux fantastiques, donc là il faut lire un tome d'une saga. Voilà, tout simplement, donc préquel, après, tome de transition, voilà. Et ben moi, ça sera un tome de transition avec La Tour des Anges de Philippe Pullman, donc le deuxième tome de la saga La Croisée des Mondes. Il faut bien que je termine cette trilogie aussi, hein, puisque j'avais bien aimé le premier tome. Pourquoi pas me lancer dans le deuxième tome, surtout qu'il y a le trailer de la série de HBO qui vient de paraître, donc... Voilà, ça m'a redonné un petit peu envie de replonger dans l'univers de Philippe Pullman. Et j'espère pouvoir le lire, si ce n'est pas pendant le challenge, au moins le lire pendant l'été, parce que c'est un livre qui me ferait bien envie, et j'aimerais bien terminer cette trilogie aussi. Et j'ai le tome 3, juste là. Donc pourquoi pas terminer cette saga. Ensuite, nous avons la catégorie Pansine, un livre historique. Et là, je me suis mis Fleur de neige de Lisa Si, puisque ça se passe au 19e siècle, en Chine. Donc, je suppose que c'est un livre historique. Pareil, c'est quand même un livre assez... Oh non, quoique, c'est pas si imposant que ça, il fait un peu moins de 400 pages. Donc, peut-être que j'arriverai à le lire, surtout si Lisa Si m'attrape dans son style et dans son écriture. Donc, voilà, j'ai bien envie de le lire, et puis, il faisait de toute façon partie de ma palle de l'été, donc pourquoi pas le sortir pendant le challenge des 4 maisons. Et enfin, il y a la catégorie Dumbledore, un vieux livre, qui a été au moins publié avant le 21e siècle, et là... j'ai bien envie de relire La Peste de Albert Camus. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai hyper envie de soit lire du Camus, soit relire La Peste. Et je pense que je vais relire La Peste parce que j'avais adoré ce classique. J'avais adoré La Peste et j'ai très envie de le relire du coup. Et si ce n'est pas La Peste, je pense que ce sera un autre livre d'Albert Camus, puisque comme dit, j'ai très envie de relire cet auteur. Et du coup, pourquoi pas soit La Peste, soit un autre livre d'Albert Camus. Et ça fait une bonne petite pile tout ça. Si j'arrive à tout lire, je serai très fière de moi, mais bon, normalement, c'est une période un peu plus posée en librairie, mais le fait est que je vais recevoir du monde aussi pendant le mois entre juillet et août, donc
On verra bien si je vais réussir. En tout cas, ce sont des livres que j'ai très envie de lire, donc ce sera des livres que je vais de toute façon essayer de lire pendant l'été, ou au moins avant la fin de l'année. Oui, je recule un petit peu je recule un petit peu l'échéance de mes désirs de lecture, parce que je vois ma pile et je me dis que c'est quand même une assez grosse pile. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous participez au challenge, n'hésitez pas à me mentionner votre maison en commentaire. Si vous faites partie des Serres d'Aigle, faites gaffe, on va vous plumer cette année. C'est notre objectif. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.